Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Nicolas Alexandre et en début d'année 2025, je me suis lancé un défi et ce défi c'était de me faire financer un compte FTMO de 100 000 dollars sous tes yeux avec des bots que j'ai moi-même codés et qui vont me faciliter la tâche pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers et plus facilement réussir ce challenge FTMO. Et dans cette vidéo, moi ce que je te propose de faire, c'est qu'on fasse un petit point sur ce challenge et qu'on voit un petit peu où j'en suis et de discuter un petit peu au calme. Et voilà, ça me permet un petit peu de faire du contenu et c'est plutôt pas trop mal. De base, effectivement, j'avais décidé de faire ça tous les trimestres, mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, ça fait du contenu en plus et c'est pas plus mal d'augmenter la granularité, de le faire tous les mois. Alors, on va commencer tout de suite par les performances du mois de janvier. Donc, au mois de janvier, j'ai fait 1,1%. C'était un mois assez spécial parce que c'est le mois où j'ai déployé mon bot et forcément j'ai dû le couper à plusieurs reprises parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des petits bugs qui traînaient par-ci par-là et donc il fallait corriger tout ça rapidement. Et donc ça fait que voilà, j'ai fait des pertes qui auraient pu être évitées clairement parce que le bot il avait des failles que j'ai corrigées par la suite et ça m'a valu un bon drawdown de 3% parce que au début j'avais décidé de trader avec 1%. Et donc la décision que j'ai prise à l'issue de ce drawdown, c'est que, écoute, euh, il vaut mieux peut-être baisser le risque, passer à 0,5%, parce que c'est pas très agréable de voir que voilà, tu descends très rapidement comme ça, moins 3%, c'est énorme. Et ce que j'ai décidé de faire, voilà, c'est de poursuivre avec un risque de 0,5% par trade. Quitte à prendre un peu de temps à remonter à break-even, voilà, moi ça ne me dérangeait pas du tout, mais au moins en fait d'avoir plus de marge de manœuvre et de descendre en termes de drawdown beaucoup moins vite. Voilà, tout simplement. Donc pour la chute de l'aventure, j'ai pris à peu près en mi-janvier 0,5% de perte par trade et j'ai continué le mois comme ça. Et ce qui fait que j'ai rattrapé mon niveau de break-even et qu'en plus de ça, j'ai terminé avec un ratio de 2R du coup, puisque j'ai fait à peu près 1,1%. Donc voilà, très fier de cette performance compte tenu du contexte du déploiement en début d'année, des corrections de bugs, etc. Très content de, malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, d'avoir fini le mois en positif. Donc voilà, je te mettrai des captures du drawdown. Moi, je cache rien. Il y a des moments où c'est difficile. Les bots, c'est pas quelque chose de magique, mais on voit bien que ça fiabilise un peu le tout et que malgré tout ça, j'arrive quand même à finir le mois en positif. Donc c'est un message ultra, ultra positif que ce début d'aventure me renvoie. Maintenant, moi, j'aimerais te parler un petit peu du contexte du mois de janvier. Donc, j'ai pu voilà, expérimenter le trading automatique, donc laisser un bot faire une partie de mon travail de trader. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le mieux pour le moment, au stade où j'en suis, c'est de faire du semi-automatique. Et qu'est-ce que le semi-automatique? Moi, dans mon cas, c'est de déléguer toute une partie du trading, donc la partie recherche d'opportunités et la partie money management et gestion de trade, donc la déléguer au bot, et toute la partie décisionnelle de la garder pour moi, parce que voilà, au fin de compte, c'est là où un trader il a une plus-value, une réelle valeur ajoutée, c'est de prendre de bonnes décisions. C'est comme ça qu'on est bien payé en tant que trader, on est payé à la décision. Et donc je me suis dit qu'en attendant de trouver un bot suffisamment intelligent pour pouvoir avoir ma qualité de décision, je vais garder cette charge pour moi et tout le reste, je le délègue au bot. Ce qui fait que j'ai pu trader pendant mes heures de travail parce que je recevais des notifications via mon canal Telegram. Donc, je te mettrai à quoi ça ressemble en capture d'écran sur ma vidéo. Mais ça m'a grandement facilité la vie parce que j'étais pas obligé, si tu veux, de passer ma vie derrière les écrans à rechercher des opportunités. J'ai pu travailler sereinement, avancer sur mes objectifs de salarié, ça, il n'y avait aucun souci. Et c'est ce dont je te parlais depuis le début, hein, début de ma chaîne YouTube, donc j'ai pu réellement l'expérimenter en janvier. Ça m'a libéré du temps, ça m'a libéré de la charge mentale et ça m'a donné un cadre dans lequel en fait j'ai pas pu cramer le compte. Parce que tout ce qui est recherche d'opportunités, voilà, je ne peux pas dévier de ma stratégie. C'est mon bot qui me dit quand je dois rentrer en position. Et tout ce qui est money management, gestion du lot, etc. Voilà, quand je dis au bot tu trades avec 0,5, à chaque trade que j'ouvre, c'est à chaque fois 0,5% de mon capital qui est risqué. Donc
Ça, c'est vraiment pas mal, c'est excellent et ça porte ses fruits et l'idée, en fait, c'est de confirmer tout ça tout au long de l'année. Donc voilà, un retour extrêmement positif. Maintenant, j'aimerais un petit peu te parler d'un sondage que j'ai pu lancer sur mon canal Telegram à mon audience. Parce que voilà, ayant fait un bon mois de trading, bon, un peu timide au niveau des perfs, mais ça s'explique par rapport à tout ce que j'ai dit durant le début de la vidéo. En fait, je leur ai demandé, et vous, ça s'est passé comment pour vous? Et tu peux admirer un petit peu les statistiques à l'écran. Beaucoup ont fait du profit, et on suis très très fier. Donc voilà, moi avec les membres, voilà, on se dit tout, on se dit la vérité. Mais il y a aussi des membres qui ont fait moins négatif et 17% d'entre eux ont cramé leur compte. Et là, je me suis dit, écoute, tu as quand même 5 ans d'expérience, pourquoi pas un petit peu aider tous ceux qui sont restés bloqués à l'étape où ils crament leur compte. Parce que pour moi, si tu es resté bloqué à cette étape, c'est que clairement, c'est de la psychologie. Tu peux avoir une stratégie pourrie, mais si en un mois, tu as cramé ton compte, challenge ou compte propre, peu importe, c'est que c'est ta stratégie qui flanche. 100%, il n'y a pas d'autre chose, c'est ta stratégie, c'est ta psychologie, pardon, c'est ta psychologie qui t'amène à prendre des risques inconsidérés, qui t'amène à faire n'importe quoi et qui t'amène à dévier probablement de ta stratégie. Donc selon moi, il faut faire un stage intensif pour pouvoir te sortir de cette situation. Et si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse identifier un petit peu les points bloquants, identifier un petit peu ce qui ne va pas et trouver une solution concrète pour que dès le mois prochain, tu puisses sortir de cette spirale et enfin commencer à avoir une gestion qui est saine et qui va croître avec le temps, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description. J'ai mis un lien pour que tu puisses notamment prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir ça ensemble. Donc le lien se trouve dans la description. On va analyser ta situation ensemble. On va mettre en place un plan d'action pour que tu puisses arrêter définitivement les cramages de compte. Vraiment, c'est un effet instantané. On va faire un audit complet de ton trading. Tu vas m'expliquer ta stratégie et moi, je vais te guider pour te donner des bons conseils et pour t'expliquer comment tu peux casser cette chaîne, cette spirale vicieuse qui t'amène du coup à cramer tes comptes. Donc le lien se trouve dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bilan du mois de janvier, très positif. Ça donne le ton pour cette année. Il y a eu beaucoup d'opportunités. J'ai dû corriger pas mal de choses. Et là maintenant, en février, je pense qu'on a atteint un rythme de croisière. Donc il faut confirmer tout ça. Et donc moi je te dis à début mars pour pouvoir faire le bilan du mois de février. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau. N'hésite pas à faire un petit tour dans la description pour voir ce que je te propose. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.